Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du canon à flèches TNT et boule de feu que voici. On va pas se le cacher, c'est une belle bête. On va tout de suite commencer par la présentation du canon en lui-même, donc son fonctionnement. L'accès se fait par cette petite trappe juste là. Et du coup, voici comment ça se passe. Nous avons 3 cibles alignées les unes derrière les autres avec 3 différentes portées, donc, voilà, de rouge jusqu'à vert, qui correspondent donc à ces panneaux. Donc une courte portée à 40 blocs environ, une moyenne portée à 65 blocs et une longue portée à 85 blocs, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc nous avons donc un petit sélecteur que voici. La lampe de redstone indique quelle portée est sélectionnée et pour changer de portée, il suffit d'activer le levier correspondant à la portée. Très simple. Imaginons que nous voulions faire un tir de longue portée, donc on sélectionne celle-ci qui est activée par défaut. Il suffit alors de charger le canon, de patienter un petit peu que notre dispenser tire un nombre suffisant de flèches, nombre au choix, hein, plus vous allez attendre, plus la salve de flèches sera importante, on va dire que là c'est bon. Une fois que le canon est chargé, vous désactivez ce levier et vous cliquez sur tirer une salve. Des TNT sont donc projetés, juste là, et à leur explosion, envoie une salve de flèches qui arrose à peu près tout le champ de tir, hein, on est d'accord, et vous voyez donc que ça atteint la cible en question, qui se trouve à environ 85 blocs de distance. Ensuite, nous avons donc différentes fonctions sur ce canon. Donc là, nous venons de voir une salve classique, mais vous pouvez voir aussi qu'il y a la possibilité de choisir des flèches enflammées. Il suffit d'activer ce levier, de charger le canon, etc. Cela peut se faire indépendamment, hein. Si vous, au dernier moment, vous changez d'avis et vous dites « Ah bah tiens, je mettrais plutôt des flèches enflammées », et ben hop, une fois que le canon est chargé, vous tirez une salve, hein, bien évidemment. Et juste avant que les flèches soient tirées, une petite lame de lave vient enflammer les flèches. Et voilà. Très sympathique. Nous avons aussi d'autres fonctions qui sont pour le coup juste à titre d'expérimentation, hein. Elles ne sont pas réellement utiles et utilisables en solo ou en PVP. Vous avez le tir continu de flèche normale. Et le panneau indique avec son code couleur que la distance sera assez courte. Il suffit de cliquer sur ce levier. Vous voyez donc que les flèches sont tirées de manière continue car le piston ici ne les bloque plus. Et on n'atteint même pas la cible. Fantastique. Vous avez aussi dans le mode de tir continu, les tirs de boules de feu, tout simplement. Les boules de feu qui vont plus ou moins en ligne droite, à une distance très très longue. Ici vous avez un tonneau qui permet de réapprovisionner les flèches, donc c'est ici que vous allez placer vos flèches et qu'elles vont ensuite être redirigées vers le dispenser. Et ici vous pouvez réapprovisionner vos boules de feu, tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour du propriétaire du canon. Il faut savoir qu'il n'est pas possible de tirer à la fois des flèches normales et des boules de feu en même temps. On peut voir ici. En fait, les boules de feu vont prendre la priorité. Voici les éléments dont vous allez avoir besoin. Beaucoup de blocs de construction, quelques blocs transparents. Le vert sera principalement pour constituer la vitre, mais il faut savoir qu'il y a également un bloc de verre qui se situe juste ici pour empêcher la propagation du signal de redstone. Et la dalle de roche, qui je pense peut être aussi remplacée par un bloc de verre, c'est au choix, empêche la propagation du signal de redstone à ce piston. Voici les éléments que vous pouvez personnaliser, notamment au niveau des pancartes. Un seau d'eau, un seau de lave pour les dispensers, enfin un seau de lave pour ce dispenser là, et le seau d'eau qu'il faudra verser juste ici.
Bien entendu, beaucoup de TNT, beaucoup de flèches et beaucoup de boules de feu. Et très important, notion très importante, un bouton en pierre et non pas en bois, car en fait les délais de redstone ne sont pas les mêmes sur ces deux boutons. Et donc si vous mettez un bouton en bois ici, le canon ne fonctionnera plus. Il faut impérativement mettre un bouton en pierre. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. La hauteur à laquelle sera construit le canon n'influence pas sa distance de tir, car il faut savoir que les flèches sont propulsées en cloche, donc elles vont partir très haut dans le ciel, puis retomber sur leur cible. Mais la hauteur à laquelle vous construirez le canon n'influencera pas le tir en salve. Ça ne va influencer que les tirs continus de boules de feu ou de flèches. Donc on va prendre des flèches de feu, ça sera plus visible. Hop, mise à feu. Donc là on est sur de la longue distance. Et on peut voir que ça atteint bel et bien sa cible. A priori ça tire à peine moins loin. Bon. Mais dans la règle générale, ça n'influe pas énormément sur la distance de tir. Je ne vais pas vous présenter la construction étape par étape du canon, car c'est assez fastidieux. À la place, je vais plutôt vous présenter une version simplifiée avec des codes couleurs. Chaque bloc de couleur indique un départ de signal de redstone. Comme ça, vous pouvez voir qui fait quoi et quel signal va où. Cela permet de s'y retrouver. Donc, je vous laisserai décortiquer tout cela chez vous. Pour ce faire, par exemple, si vous voulez importer ce canon sur une map solo ou sur un serveur multijoueur, vous pouvez le faire simplement en utilisant WorldEdit. Vous faites un clic gauche sur ce premier bloc, puis un clic droit sur celui-ci. Avec les commandes de WorldEdit, /copy, /, vous enregistrez ce fichier en format schématique, vous lui donnez un nom, on va l'appeler canon flèche TNT, c'est un peu rébarbatif, évitez les accents ou les espaces, validez. Une fois que c'est sauvegardé, vous faites schématique, load, et ensuite le nom que vous lui avez donné. Donc, dans notre cas, c'est canon flèche TNT. Que j'ai dû mal écrire. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de S. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir qu'il est parfaitement copié dans le presse-papier. Il vous suffit de faire / paste. Donc il y a forcément un petit signal de redstone qui va partir, mais le canon est parfaitement fonctionnel, comme vous pouvez le voir juste ici. Ça fonctionne. Les boules de feu également. Hop, les tirs en salve également. Tiens, on va faire un tir courte distance pour une fois. Hop. À courte distance, il faut savoir qu'il n'y a que 3 dispensers à TNT qui sont activés, moyenne 4, et longue distance, ce ne sont pas moins de 5 blocs de TNT qui vont arriver juste là où se trouve l'eau. L'eau empêche évidemment la TNT de détruire tout le système. Vous avez ensuite le canon juste enfermé dans ces blocs. Cela vous permet de voir la taille qu'il prend. Donc nous sommes sur un diamètre en termes de hauteur de 16 blocs, largeur 16 blocs et profondeur 13 blocs. Donc c'est quand même assez conséquent, c'est pas facile à cacher. Et les blocs qui sont juste là, qui ne sont pas creusés, je vais prendre le bloc rouge, ce sont des blocs, enfin ce sont des espaces qu'il ne faut pas obstruer, car en fait les flèches vont principalement passer tout le long ici. Donc voilà, ce sont des espaces qu'il vaut mieux laisser ouverts. Vous pouvez aussi constater que c'est tout de même refermable, vous pouvez mettre des blocs solides ici, ça ne posera pas de problème. Vous pouvez aussi mettre des blocs inflammables, car la lave ne reste pas suffisamment longtemps pour propager le feu, donc peu importe le matériau que vous allez utiliser, cela fonctionnera quand même. Et voilà, vous avez eu la présentation du canon à flèche TNT. C'est un design
dont je me suis inspiré du youtubeur Azerty, donc on peut revoir la base qui se trouve juste ici. Le sien n'était pas automatisé, et je trouvais ça intéressant de l'automatiser, de faire un circuit tout autour, et ça a donné ceci. Comme vous pouvez le constater, c'est un design qui date de 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 avec la 1.16.4 et le canon est toujours fonctionnel. Donc voilà, je vous laisserai le lien pour télécharger la map en description. Et c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao ciao!